Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une recette de tarte à la carotte en vous parlant un petit peu. Donc on va innover ce format de vidéo, vous me direz si ça vous plaît ou pas. Donc je vais un petit peu vous parler en même temps que je fais ma popote. Alors pour cette recette, on va commencer par éplucher et couper en morceaux grossiers 4 belles carottes et un gros oignon. Alors pourquoi est-ce que je voulais vous prendre en vidéo cette fois-ci? Tout simplement parce que je voulais un petit peu vous expliquer le fonctionnement de notre chaîne, de notre site internet, Compagnon et moi, pour éclaircir quelques petits points, étant donné les retours que l'on peut avoir parfois de certaines personnes. Tout d'abord, sachez que nous travaillons, nous sommes une équipe familiale, donc mon papa s'occupe du site internet Compagnon et moi. Moi, je m'occupe des vidéos YouTube. Nous avons tous deux un métier par ailleurs, et donc faire ces vidéos et s'occuper tous les jours d'insérer de nouvelles recettes et de mettre à jour le site internet, c'est du travail supplémentaire qui est fait très tôt le matin ou très tard le soir. Donc en aucun cas on a cette activité-là comme activité principale, c'est un passe-temps. On gagne quelques petits euros par mois grâce à la pub Google, mais très clairement c'est loin de rétribuer comme cela devrait être rétribué si on devait compter le temps de travail que ça nous demande. Donc on fait vraiment ça pour le plaisir. C'est voilà, c'est un passe-temps, on aime bien faire ça, on aime bien la cuisine, on aime bien échanger avec vous, on aime bien présenter des recettes, etc. Donc voilà, vraiment pour vous dire que nous ne sommes pas des professionnels de la cuisine, nous sommes comme vous, des gens qui cuisinons pour notre famille. Donc là vous voyez par exemple la tarte à la carotte, c'est clairement ce que l'on va manger à midi. Je ne fais pas comme certaines chaînes professionnelles des recettes qui finissent je ne sais où d'ailleurs, puisque dans une même journée les personnes vont tourner 4, 5, 6, 7, 8 recettes différentes. Uniquement pour les besoins de la vidéo, dans un but, de médias et c'est tout. Donc là en l'occurrence pas du tout. Moi ce que je cuisine, je le mange dans la journée. Ça explique pourquoi parfois la présentation c'est pas digne d'un grand chef, parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai juste pas envie en fait de me casser le bol à faire une jolie présentation sur ma tarte, puisqu'elle va être dévorée en 2 minutes et demie à midi, je pense, comme plusieurs mamans qui regardent cette chaîne. Voilà, donc ça c'était vraiment le premier point que je voulais soulever avec vous. Et puis le deuxième point, c'est on m'a demandé pourquoi je mettais les vidéos des Gustabox et autres présentations de sites plus ou moins culinaires ou de concepts, on va dire, alimentaires. Tout simplement parce qu'en fait ces gens-là m'envoient gratuitement, ce qui est je sais que j'ai beaucoup de chance de recevoir gratuitement cette box. Donc en contrepartie, moi je vous en parle rapidement sur une vidéo et vous pouvez bénéficier d'un code promotionnel si jamais ça vous intéresse. Alors sachez que moi je ne gagne rien. Voilà, si ça vous plaît, vous adhérez. Si ça vous plaît pas, vous n'adhérez pas. Là, c'est peu importe. Moi, je vous présente juste ce que le site internet propose, leurs offres, leurs produits, etc. Voilà, et dernier point par rapport à ce format de vidéo où je présente les box. Et là, j'ai effectué récemment une vidéo sur le site Bio Casidomi. Ces vidéos-là, pour les différencier des recettes de cuisine à proprement parler, je les poste uniquement le dimanche. Donc si vous voyez une vidéo sortir un dimanche, c'est une présentation de concept, sûrement un partenariat, donc soit un site internet culinaire, soit un système de box, ou je ne sais quoi. Voilà, ce que je pourrais avoir la chance de recevoir et que je trouve sympa et que j'ai envie de vous montrer. Voilà. Ok, donc là j'ai épluché et j'ai coupé grossièrement mon oignon et mes 4 jolies carottes. Allez, on continue. Nous continuons donc la recette de la tarte à la carotte. Donc dans le robot, vous insérez votre hachoir Ultra Blade qui est un peu terni. Le mien, il va falloir que je m'occupe de le nettoyer correctement au savon de Marseille. Je vous mettrai
la petite vidéo pour nettoyer votre robot dans le petit i qui se trouve en haut de l'écran par là. Voilà. Donc vous insérez le hachoir, vous mettez votre oignon et vos carottes. On referme et on lance en vitesse 11. Là, je vais mettre 15 secondes, je vais voir si ça suffit. On obtient un mélange de légumes hachés assez homogène. Vous voyez, c'est assez propre, hein, c'est joli, c'est en petits morceaux. On change l'ustensile. On place le mélangeur. On met un petit peu d'huile. On referme et on place et on lance le programme Slow Cook. 5 minutes à 130 degrés. Une fois les 5 minutes passées, on ouvre. Hop. Et on obtient donc nos carottes et notre oignon. Alors on va pas dire qu'ils sont totalement cuits, mais ils sont pré-cuits. C'est exactement ce que l'on souhaite, puisque la cuisson continuera de se faire au four lorsque nous aurons mis l'appareil sur le fond de tarte tout à l'heure. Alors ensuite, une fois qu'on en est là, on va ajouter de la crème liquide. Alors moi j'ajoute d'abord la crème liquide en premier qui sort du frigo, ce qui va permettre de refroidir un petit peu le mélange et ce qui va permettre d'éviter que les œufs ne cuisent sur les légumes très très chauds, hein, puisque je vous rappelle que le programme Slow Cook P1, une crème végétale que j'ai commandée via le site Casidomi. Je vous mets également dans le petit i par là la vidéo si vous voulez aller voir les produits que j'ai commandés via ce site. Ce sont des produits bio et le site Casidomi propose un système d'abonnement annuel qui vous permet d'avoir de super réductions sur tous les produits bio du site. Donc ça vous permet d'obtenir vos produits bio à moins 20, moins 30, moins 40 ou moins 50%. Donc là, clairement, c'est concurrentiel par rapport à n'importe quel magasin bio que vous avez à côté de la maison. Se lance à 130 degrés. Donc là, nos légumes sont très très chauds. On continue. Je mets donc ma briquette. Et je mets mes 2 œufs. On referme. On va donc lancer le robot. Vitesse 6, je dirais. On va bien mélanger. 1 minute 30 devrait suffire. Une fois le programme terminé, il ne reste plus qu'à assaisonner. Alors de notre côté, c'est uniquement sel et poivre, tout simplement parce que mon mari n'aime pas les épices et les enfants ne sont pas fans non plus. Mais si vous voulez, vous pouvez ajouter, qui se marie bien avec la carotte, soit du cumin, soit du curry. Et après, évidemment, n'importe quelle herbe aromatique ou n'importe quelle épice que vous souhaitez. Là, honnêtement, c'est à vous de créer, d'être innovant. Hop, allez, je vais juste relancer 10 secondes, toujours en vitesse 6. Et c'est terminé.
reste plus qu'à dresser sur le fond de tarte. Allez, on continue la recette. Donc, dans un moule à tarte, vous déroulez soit une pâte toute prête, feuilletée ou brisée, c'est comme vous voulez. Moi, là, j'ai mis une pâte brisée. Soit une pâte que vous faites maison, c'est encore mieux. Je vous mets dans le petit quelques recettes de fond de tarte. Si vous souhaitez les faire maison, c'est bien meilleur. Moi, j'ai la flemme aujourd'hui. Donc, hop, un peu de moutarde pour relever le goût. Et on verse l'appareil. Vous voyez, c'est ultra simple. J'utilise la Maryse qui est fournie avec le robot. Alors je ne sais pas si elle l'est systématiquement, mais elle est trop bien. Je la trouve super pratique. J'essaie de vous mettre en barre d'infos un lien si vous voulez la commander, si jamais vous ne l'avez pas eu avec votre robot ou si la vôtre est abîmée, enfin je ne sais pas. Elle est super bien, franchement. Voilà. Si vous souhaitez que la tarte soit bien plus gourmande, vous mettez du fromage râpé, hein, vous pouvez y aller. Moi, je vais la faire assez light. Par contre, ce que je vais rajouter, c'est des toppings. Et je vais utiliser, je ne sais pas si vous voyez, le mélange de graines que j'ai eu dans la Degustabox de mai 2019. Donc c'est un mélange de graines de courge et tournesol, de tomates et olives séchées. Donc ça va être super bon, je pense, ça va bien se marier. Et ça va décorer et ça va donner un petit goût vraiment sympa à la tarte. Donc je parsème. J'aime bien utiliser les graines sur mes tartes salées, je trouve ça super sympa. Super joli. Et super bon. Voilà. La tarte est terminée. Il ne nous reste plus qu'à l'enfourner à 180 degrés. Allez, c'est parti pour la cuisson.